Le Niger rompt son partenariat militaire avec les États-Unis, cherchant d'autres alternatives dans sa lutte contre le djihadisme. La décision intervient après une visite diplomatique qui n'a pas abouti à un accord. Les États-Unis affirment garder le contact malgré la rupture. La présence américaine sur le sol nigérien devient illégale. Environ 1100 soldats américains potentiellement appelés à quitter le pays. La Banque mondiale accorde à la Tunisie un prêt de 520 millions de dollars pour soutenir la sécurité alimentaire et développer les infrastructures routières. Le premier prêt de 300 millions de dollars vise à aider les exploitants agricoles touchés par la sécheresse, tandis que le deuxième prêt de 220 millions de dollars vise à réduire les disparités économiques régionales en modernisant les routes et en soutenant les petites entreprises. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre d'un partenariat visant à renforcer le capital humain et les opportunités économiques en Tunisie. Le Fonds monétaire international approuve un prêt de 1,3 milliard de dollars pour soutenir la résilience climatique en Côte d'Ivoire. Le financement vise à renforcer le secteur agricole, principal moteur de l'économie ivoirienne, face aux défis climatiques croissants. Il comprend également des mesures pour intégrer les considérations climatiques dans la gestion des finances publiques et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ce prêt s'ajoute à un précédent accord de 3,5 milliards de dollars conclu en mai 2023. La Banque africaine de développement signe un accord de prêt de 100 millions d'euros avec le Fonds d'équipement communal du Maroc pour financer des projets d'infrastructures durables au niveau des collectivités territoriales. L'objectif est de renforcer les services publics, particulièrement en milieu rural, et de créer de nouvelles activités économiques pour améliorer les conditions de vie locales. Cet accord soutient la décentralisation au Maroc et vise à diversifier les capacités de production, stimuler la croissance économique et générer des emplois. Entre janvier et février 2024, l'Afrique a vu l'émission de 4,4 milliards de dollars d'obligations, soit 4 fois plus que l'année précédente. La Banque africaine de développement a été un acteur clé de ce marché, avec des émissions réussies totalisant 2,75 milliards de dollars. Malgré cette croissance, le continent a encore un potentiel d'expansion important, avec des marchés locaux en construction et des réglementations en évolution. La Banque africaine de développement et la Banque Limited Zimbabwe ont conclu un accord de facilité de garantie des transactions de financement du commerce de 15 millions de dollars. Cet accord vise à soutenir les petites et moyennes entreprises zimbabwéennes et celles de l'agro-industrie et de la distribution commerciale en facilitant l'accès au financement du commerce. La BAD souhaite ainsi promouvoir la croissance et la compétitivité des entreprises locales tout en contribuant au développement économique du Zimbabwe. Le président chinois Xi Jinping s'engage à soutenir les investissements chinois dans les secteurs agricoles et manufacturiers de l'Angola lors de la visite du président angolais João Lourenço en Chine. Les deux pays ont signé des accords de coopération bilatérale, y compris dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route, pour renforcer les partenariats économiques, commerciaux et agricoles, ainsi que le développement durable. Xi Jinping souhaite également la volonté de la Chine de promouvoir une mondialisation économique inclusive, bénéficiant à tous les pays en développement. L'Union européenne prévoit un partenariat de 7,4 milliards d'euros avec l'Égypte, mettant l'accent sur l'énergie et les migrations. Cela suscite des préoccupations concernant les produits humains alors que la pression migratoire augmente dans la région. L'aide financière étalée jusqu'en 2027 vise à soutenir l'Égypte dans sa crise économique.